libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Chantons puissant sauveur, puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Asi abrali mashande barara boshaya. Esi brali mashaya. Ah. Simbrali masene marara boshaya. Ennemis, tu éloignes mes craintes, tu me délivres. Yeshua, Yeshua. Merci Jésus. Merci toi qui vis pour le siècle des siècles. Reçois honneur et gloire. Parle-nous, fais-nous du bien, Père, au nom de Jésus. Merci pour ton amour et ta grâce, Yeshua. Reçois honneur et gloire. Reçois honneur et gloire. Reçois honneur et gloire. Merci. Merci pour ce moment. Parle-nous. À partir du cœur de Dieu jusqu'au cœur des hommes, parle-nous. Du cœur du Père vers le cœur du Fils, parle-nous. De l'Esprit Saint vers l'Esprit des hommes, parle-nous. Communique à partir de l'homme intérieur. Au nom de Jésus, illumine notre entendement. S'il te plaît, fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh oui, ça s'est fait aussi. Allez. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Notre culte dominical a bien et bien commencé. Vous pouvez appeler les autres pour les suivre et partager les liens. Partagez, prenez le temps d'aimer et de partager pour que notre direct ne connaisse pas de problème. Alors je vais me plonger bientôt là dans les Écritures directement. Nous sommes bel et bien
dans notre série ou atelier de la parole, mais nous parlons ces derniers temps du thème de l'année qui est la sagesse divine. Et nous allons continuer. Nous allons continuer avec la même allure. Daniel chapitre 2. Je lis la version français courant. Daniel chapitre 2, à partir de verset 20 au verset 21. La Bible dit ceci. Je m'en excuse. En ces termes, remercions Dieu en tout temps, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. 21. Il est le maître du temps. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse le roi ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents. 22. Et qui révèle le secret le plus mystérieux. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. Car la lumière brille à ses côtés. Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 15. Ephésiens chapitre 5 plutôt, à partir du verset 15. J'ai lu français courant aussi. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme de sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. 17. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. La version Louis II, je vais lire simplement le verset 16. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. La dernière portion qu'on va lire, le reste on ne va pas lire. Matthieu chapitre 7. Je pense que je vais prendre à partir de verset 24. Matthieu chapitre 7. Je prends le verset 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne point tombée. Cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti
sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Le thème que je veux nous partager aujourd'hui, c'est que je l'intitule l'une des facettes de la sagesse. 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 C'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, je ne me mettrai pas à faire l'exercice de la définition de la sagesse ici, simplement parce que je ne suis pas si intelligent pour les définir vraiment. Je vais être très prudent. Mais à chaque fois que je parlerai de la sagesse, je nous donnerai beaucoup plus leurs facettes, qui sera simplement comme l'une des définitions de la sagesse. Une façon qu'on peut présenter la sagesse. C'est pourquoi j'ai utilisé ce thème, une des facettes de la sagesse, parce que on parlera de plusieurs facettes de la sagesse tout au long de l'année. Alors, le passage que je venais de lire au niveau du livre de Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, c'est simplement le roi Nabuchodonosor qui va faire un rêve. Il aura une vision qui va le troubler. Il avait vu des statues, beaucoup de choses bizarres. Et il n'arrivait pas, et on a appelé Daniel à cause de la sagesse. Maintenant, c'est Daniel qui va interpréter. Mais pour que Daniel interprète, il fait quelque chose. Il appelle Dieu maître de temps et de l'histoire. Il associe à Dieu un caractère et dit c'est lui qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne le discernement aux intelligents. Il dit que c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui règle presque tout par rapport au temps. Daniel veut parler de la sagesse, mais il associe rapidement la sagesse à une notion de temps. Et il montre que c'est lui qui a la sagesse, c'est lui qui est la sagesse, détient quelque chose que personne ne peut maîtriser, le temps. Le temps. Il dit remercions Dieu en tout temps, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse le roi ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages et qui donne le discernement aux intelligents. Il révèle le secret le plus mystérieux. Il sait ce qui se cache dans le ténèbre. Car la lumière brille à ses côtés. Mais lorsque nous voyons aussi l'épître de Paul à l'église de l'Éphèse, dans Ephésiens chapitre 5, versets 15 à 16, Paul dit ceci, il dit aux gens de ne pas vivre comme des insensés, mais comme des sages. Juste après, il dit, rachetez le temps,
car les jours sont mauvais. En d'autres versions, on dit, faisons bon usage du temps ou des opportunités que nous avons, car les jours sont mauvais. On a vu ces deux endroits, on associe la sagesse au temps. Et lorsqu'on voit la parabole de 10 vierges dans Matthieu 25, Jésus était en train de parler du temps, de la fin de temps, et il a parlé de la sagesse. Et il a parlé de la sagesse. Le temps. Le temps. Alors d'emblée, j'aimerais déjà nous dire qu'ici la Bible nous présente ceci, même lorsque Jésus parle dans Matthieu 7 à partir de 24, il dit ceci, celui qui met en pratique ce qu'il dit. Dans Jacques, la Bible nous montre que celui qui met en pratique la parole de Dieu, c'est celui-là qui est sage. Maintenant, Jésus ici dit ceci, que celui qui met en pratique sa parole, c'est comme un homme qui a bâti une maison sur le roc. Le pluie viendra, le torrent, le vent, cette maison ne va pas tomber, cette maison ne connaîtra pas de dégâts. Ici, il a parlé du temps maintenant comme les saisons. Mais il dit, celui qui ne met pas en pratique, qu'est-ce qui s'est fait? C'est que lorsque les mêmes conditions viendront, sa maison va s'écrouler. Par ici, nous comprenons, Jésus enseigne quelque chose. Que celui qui est sage est celui qui agit en tenant compte du futur. Celui qui est sage est celui qui agit pour le futur. Celui qui est sage est celui qui connaît la notion du temps. Le temps. Parce que nous ne sommes pas encore dans l'éternité. Nous sommes encore dans ce monde où le temps est un facteur déterminant. Alors Jésus nous montre, il appelle sage celui qui, en construisant sa maison, sait qu'un jour la pluie peut tomber, qu'un jour le torrent peut venir, un jour le vent peut venir. Alors je dois les construire où? Sur un roc. Et Daniel montre que celui qui détient la sagesse, il a aussi la maîtrise du temps. Et l'apôtre Paul aux Éphésiens, il dit, conduisez-vous de manière sage, soyez sages. Il nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Alors l'une des facettes de la sagesse que je vais me mettre à parler pendant ces quelques minutes, c'est que celui qui ne sait pas comprendre le temps se verra toujours idiot devant les situations. C'est Jésus qui nous le montre. Le temps. Qu'est-ce que tu fais avec le temps? Puisque tout ce que nous ferons sur la terre, même des fois le bien et le mal, ça dépend du temps. La viande n'est pas une mauvaise nourriture. Mais la Bible dit, pour ceux qui sont encore des enfants, des bébés, ils doivent désirer le lait spirituel. S'il commence à désirer la viande, il fait une mauvaise chose. Pourquoi? Il n'est pas encore temps pour lui de prendre la viande. Mais pour des gens matures qui ne veulent pas la viande, ils veulent que du lait, il y a aussi un problème. Est-ce que la viande est mauvaise? Non, c'est pas mauvaise. Est-ce que le lait est mauvais? Non. Mais ça dépend du temps. Ce qui peut être bon maintenant peut être mauvais après aujourd'hui.
comment tu gères ton temps. Tu agis pour aujourd'hui ou tu agis pour demain. Parce que Jésus nous le montre. C'est lui qui agit en tenant compte du futur. Il est sage. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui agit maintenant. Il est sage, pourquoi? Parce qu'il est en train de racheter le temps. Le temps. Puisque nous sommes au temps de la fin, la sagesse est pour nous important. Il y a une tribu d'Israël qu'on appelle la tribu d'Issachar dans 1 Chronique chapitre 12, à partir du verset 32 à 33, selon les versions, dans l'autre version c'est dans le verset 32, pour d'autres c'est 33. La Bible dit le fils d'Issachar avait l'intelligence du temps pour comprendre ce qu'il fallait faire au moment voulu. Si tu vis ta vie sans mettre les priorités par rapport au temps, après un temps, tu vas te retrouver que tu étais un vrai idiot. Tu le verras de toi-même. Ta famille passe quel moment, quel temps? Tu passes quel moment de ta vie? Dans ta profession, tu passes quel moment? Comprends-tu le temps dans lequel tu es? Parce que si tu ne comprends pas les temps, tu n'agis pas pour le futur, tu vas poursuivre ton frère Jacob pour rien. Tu étais insensé les jours où tu avais faim. Tu avais agi pour l'instant tout en vendant ton futur. C'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent en train d'attribuer leur échec aux autres. Et pourtant, ils ont négligé un facteur important, le temps. Je ne vais qu'insister sur le temps jusqu'à la fin. Et je parlerai tellement du mot temps jusqu'à ce que tu en seras vraiment fatigué. Là, tu vas vraiment comprendre que oui, il est vraiment temps de regarder l'air. Le temps, tu passes par quel moment? Vous voyez, même le salut, la Bible nous le montre, il ne s'agit que du temps. Dans Genèse chapitre 7, à partir du verset 1, la Bible dit ceci: Dieu a trouvé Noé juste par rapport à ses contemporains, par rapport aux hommes de son temps. Si Noé vient aujourd'hui, les critères du temps qui avaient qualifié Noé comme juste n'est plus le même. Aujourd'hui, pour être juste, il faut croire au Seigneur Jésus. Mais après le temps de la grâce, les critères du salut vont encore changer. Pourquoi? Parce que le temps aura changé. Les gens seront sauvés au prix de leur vie. Pour nous, nous sommes sauvés au prix de la vie de Jésus. Par quel moment tu passes? Ecclésiaste chapitre 1, verset 4, la Bible dit ceci: Une génération passe, une autre la remplace, mais la terre subsiste. Est-ce que tu agis en tenant compte qu'un jour tu vas passer? Tu agis en tenant compte que derrière toi, les autres doivent suivre? Est-ce que tu agis en tenant compte que oui, tu es jeune aujourd'hui, mais demain tu vas vieillir? Est-ce que tu agis en tenant compte, oui, tu es une maman, tu es un papa, tu es dans la cinquantaine, soixantaine. Est-ce que tu agis en tenant compte que demain tu peux mourir?
si Jésus ne revient pas encore? Est-ce que tu regardes le temps? David, voyant l'importance du temps, il dit à Dieu, aide-nous à compter nos jours, et on va agir comme des sages. C'est lui qui sait lire le temps, il va agir en conséquence. Dans tout ce que tu feras, que tu sois étudiant, que tu sois parent, que tu sois un homme d'affaires ou quoi, si tu ne sais pas prévenir, si tu ne sais pas voir demain, il est fort probable que tu commettes beaucoup de bêtises. Ces autres femmes qui étaient aussi vierges mais qui n'étaient pas sages, ils n'ont pas été sages simplement parce qu'ils n'ont pas agi de façon à prévenir les circonstances du futur. Pas simplement réfléchir. Il est question d'agir en tenant compte du futur. D'agir en tenant compte du futur. Si tu n'agis pas en tenant compte du futur, tu vas faire un combat du passé dans ton futur. Un combat que tu aurais gagné pendant que tu étais jeune, tu commences à le faire pendant que tu deviens parent ou vieux. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas saisi l'occasion. Le temps. Le temps. Tu as quel âge? Tu as quelle saison de ta vie? C'est très important. Celui qui est sage, il agit en tenant compte de l'avenir. Si tu ne le fais pas, il y a un problème. Jésus rend compte quelque chose. C'est dans Luc chapitre 16. Je vais prendre à partir du verset 8 et 10. Jésus dit ceci, que les enfants de ce monde, les enfants de ce monde sont plus intelligents. Je le lis carrément. Luc chapitre 16, je prends à partir du verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ces siècles sont plus prudents, dans d'autres versions on dit plus sages, à l'égard de leurs semblables, car ne laissons les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ils viendront à vous manquer. Jésus dit ceci, que les enfants de ces siècles, de ce monde, sont plus sages que les enfants de la lumière. Pourquoi? Parce que dans ces paraboles, il montre ceci. Dans cette parabole, il dit ceci, il y avait un homme qui avait ses affaires et lui a confié à son économe, à son homme qui gérait tout. Après un temps, on est venu dire au maître que voilà, son gérant était malhonnête. Alors le maître s'est décidé à relongolaye. Maintenant, qu'est-ce que son gérant va faire? Abengi batunion sobana nyongwa maître nae. Il lui dit, toi, ok, tu as la dette de mon maître de combien? Il lui dit par exemple, bon ça va, de 100 000 $. Il lui dit voilà, écris dans notre décharge là 50 000 $. Je te laisse les 50 000, tu ne vas que payer 50 000. Il faut encore un autre. Toi tu as la dette de mon maître de combien? Oh, 200 000 $, voilà. Toi tu vas payer, écris ça 50 000.
Tu ne vas que payer ça 50 000. Et il a fait ça pour plusieurs. Et quand le maître l'a su, il dit, oh, ce garçon est très sage. Et Jésus dit ceci. Vous voyez, les enfants de ce monde sont très sages. Qu'est-ce qu'ils font? Ils savent avec les richesses de la terre garder les relations qui vont leur sauver dans le futur. Parce que cet homme s'était dit ceci. Kosala bilanga, je ne saurais pas. Mandier à Namutu un peu à Lolendo, je serai et Simbate. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du bien à plusieurs personnes pour qu'à chaque fois qu'il sera dans le manque, ces gens-là vont l'aider. Alors Jésus dit ceci, que les enfants de ce monde sont plus sages que ceux de la lumière. Et il nous conseille quelle sagesse. Il dit ceci, vous voyez avec les biens matériels de ce monde, utilise-les pour construire de bonnes relations avec vos semblables. Comme ça, dans le futur, ça va vous aider. Vous ne voyez pas que la majorité des chrétiens, ce sont les gens très difficiles à vivre dans la société. Pourtant, vous allez voir les gens de l'autre côté être des gens au bazar bien abattus. Jésus dit ceci, que celui qui sait soigner les relations au présent, il est sage parce qu'il est en train de préparer son avenir. Yo chrétien ou mi pesa kombo aboma relation, tu en es fier. Or tu oublies que demain tu auras besoin de l'ami, de ton ami d'aujourd'hui pour avoir ce que tu voudras dans le futur. Et quand ce temps va arriver, puisque tu n'avais pas saisi cette opportunité, tu peux rater ton avenir à cause d'une erreur du passé ou faire retarder les choses. Muto fala ki asungayo na moma wana. Bobeba na ye ya 10 ans. Oloba ki borolobana te ti de l'autre côté. Rachetez le temps. Sachez bien qu'au bongisana mutu bien avant et comme passi. Jésus nous le montre. C'est lui qui n'agit pas en tenant compte de son futur. Il n'est pas sage. Regarde comment tu gères tes réseaux sociaux. Regarde ce que tu postes. Ne viens pas demain nous dire qu'effacer tout. On a déjà enregistré. Toutes les bêtises que tu postes, on a déjà enregistré. On va te les rappeler dans le futur, même quand tu seras grand. Parce que toi-même, tu n'as pas agi comme quelqu'un qui sera grand dans le futur. Tu fais la médecine, tu ne veux pas étudier comme il faut. Merci. Tes premiers malades seront tes membres de la famille. On viendra au deuil, mais toi, tu vivras dans la culpabilité toute ta vie que c'est toi qui avais tué les membres de ta famille à cause de ton erreur. Toi. Tout ça pourquoi? Parce que pendant que tu étais encore étudiant, où il fallait étudier comme il faut, tu ne le faisais pas. Tu pensais que c'était le temps de faire autre chose. Celui qui est sage agit dans le présent pour le futur. Jésus étant que la sagesse de Dieu, il savait que c'est celle sa prière qui pouvait protéger tous ceux qui croiront en lui. Déjà sur la terre, avant de partir, il dit, Père, je ne prie pas simplement pour ceux qui sont ici. Je prie pour ceux qui croiront. Même celui qui croira après 10 jours d'ici. La prière de Jésus
de plus de 2000 ans passés le protège. Pourquoi? Parce qu'il sait voir demain aujourd'hui. Celui qui possède la sagesse, la Bible nous le montre que c'est Dieu. Et la Bible dit ceci: Dieu ne fait pas quelque chose sur la terre sans pour autant l'annoncer en avance ou le révéler en avance par ses serviteurs, le prophète. Dieu n'est pas simplement quelqu'un de l'imprévu. Aujourd'hui, les hommes les plus spirituels, ce sont les hommes qui ne vivent qu'à l'impréviste. Personne ne veut préparer quelque chose. Personne ne veut se préparer pour son avenir. Oh non, Dieu lui-même a dit, quand vous arriverez, les paroles sortiront simplement là. Merci Nao. Merci Nao. Tu vas comprendre que Joseph que tu traites de sage, Joseph, et la Bible a montré sa sagesse. Joseph s'est préparé il y a longtemps pour que ce jour-là, après avoir, par l'Esprit de Dieu, donné le sens du songe du Pharaon, il a révélé la sagesse qu'il avait, de la gestion de biens. Il dit, voilà ce qu'on va garder. C'est ce qui a fait de Joseph. Joseph a eu le temps de se préparer pour son futur. C'est ça le problème avec l'Église. C'est ça le problème même de foi avec nos gouvernements africains. Simplement parce que tout bon chef, il doit passer par cette préparation-là, à l'école de Joseph. Tu dois être d'abord à l'école de ton père Jacob. C'est là où Joseph a appris l'intégrité. Et à l'école de Potiphar, Joseph a appris la gestion. C'est là qu'il pouvait dire, gardez ceci après un temps, lorsque la famine viendra, on pourra l'utiliser. Joseph a prévenu 7 ans après. 7 ans après. 7 ans après. La période de la 17 peut venir. Mais qu'est-ce que tu fais avec la période de l'abondance? Comment tu agis? C'est ce qui déterminera si tu vas passer dans la période de la 17 en manquant ou tu seras comme quelqu'un qui est dans la période de l'abondance. Et il a appris dans une autre école, dans la prison, la compassion, savoir traiter les autres. Alors tout celui qui sait qu'il peut diriger demain, qu'il sera un grand demain, et il peut être un vrai leader, un vrai chef, il doit passer par cette école-là. Il doit préparer demain en travaillant sur l'intégrité, en apprenant à gérer et plus tard à développer aussi la compassion. C'est comme ça la sagesse. On t'a dit quoi? Que tu seras qui? Qu'est-ce que toi tu fais? La Bible est claire. Elle dit la sagesse est profitable à la direction. Ça veut dire ceci. Quand tu reçois une prophétie, quand tu reçois une parole, quand tu as une lumière sur ton avenir, la sagesse va te faire poser des actes aujourd'hui qui va te faire qualifier demain quand ce temps va arriver. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vas évoluer dans un pays, par exemple anglophone. Il te l'a dit bien avant, pour que tu commences déjà les cours d'anglais bien avant. Le jour où cette opportunité viendra, ça viendra au moment où on ne cherche que ceux qui savent parler anglais. Tu vas les rater, tu vas dire que Dieu t'avait menti, c'est toi qui avais saboté ton avenir dans le passé.
Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui te garantira une meilleure vie demain? Tout est régi par le temps. Dans Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit, il y a un temps pour tout. Tout est régi par le temps dans ce monde. Dans notre univers, le temps détermine tout. Si tu ne te prépares pas bien avant, si tu n'agis pas, je ne parle pas de réfléchir simplement, agir en conséquence pour son demain. Si tu ne le fais pas, il y aura un problème. Une nation qui n'agit pas au présent pour son futur est déjà vouée à l'échec. Ça ne peut pas prospérer. La Bible nous le montre clairement. Lorsque le roi de Babylone commence à recruter les jeunes, une nation qui néglige sa jeunesse rencontrera toujours de problèmes dans son futur. Le roi de Babylone a commencé à recruter les jeunes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les mettre dans des conditions royales, bien qu'ils ne sont pas encore rois. Dans une nation, si on n'apprend pas aux futurs dirigeants la grandeur déjà bien avant, il fera des bêtises quand il sera dans la grandeur. C'est pourquoi ceux qui sont destinés même à être rois, on leur prépare dans le présent pour leur futur. Il sait comment les rois mangent, comment les rois font ceci, comment les rois font ceci. Il sait que si on ne le met pas dans de bonnes conditions tout en étant jeune, qui doit accéder à certains postes demain, lorsqu'il verra les avantages du poste, il deviendra fou. Et c'est ce qu'on voit dans plusieurs nations africaines. Vous voyez, quelqu'un qui n'a jamais été préparé pour vivre avec des millions comme ça et de ne pas penser que c'est à lui. Se retrouve avec ça, il confond entre ce qui est au pays et ce qui est à lui. Toutes ces histoires-là, on l'apprend. Et quand tu es passé déjà par là, tu peux agir pour ton futur. C'est ce que Daniel et ses amis ont fait. Il a su dire non au mets du roi pour son futur. Si tu ne sais pas dire non au mets du roi aujourd'hui, tu n'auras pas la force d'avoir l'assurance que quand tu diras non pour te prosterner devant une statue, Dieu va te sauver. Daniel a vu. Il a refusé la proposition du roi en acceptant la proposition de Dieu. Ils étaient en bonne santé plus que tous. Ça lui a donné l'assurance de dire non devant la statue. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour le lendemain que tu veux? Je veux que mes enfants soient ceci, soient cela. Qu'est-ce que tu investis aujourd'hui qui fera de ces enfants-là ce que tu veux dans le futur? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le temps va déterminer tout. Même le rendez-vous avec Dieu. Et à Lot, Dieu veut le faire sortir de Sodome et Gomorrhe. Les anges qui étaient avec lui ont donné un rendez-vous vers la montagne. On a dit à Lot, toi, va vers la montagne. Qu'est-ce que Lot a fait?
Pendant ces temps-là, lui, il a choisi, il a demandé d'être dans une ville tout proche qu'on avait appelée Tsoar. Mais après un temps, Lot s'est décidé d'aller sur la montagne. Au lieu maintenant, ces moments-là, de rencontrer l'ange, Lot a fait l'inceste avec ses deux filles. Le même lieu où Dieu peut te donner un rendez-vous pour un temps donné, si tu pars en un autre temps, tu peux aller rencontrer le diable là parce que Dieu était déjà parti. Le temps est important. Soyez sages. Comment? En rachetant les temps. Ce que Dieu te dit de faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Si tu le fais après 5 ans, c'est bien, mais ça ne donnera pas le même résultat. Pourquoi on avait donné à Lot le rendez-vous sur la montagne? On le voit parce que lorsque Abraham s'est réveillé le matin, il est monté sur la montagne, là où Dieu l'avait rencontré, sur la chaîne de Mamré. Il a vu ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Si Lot et ses filles étaient sur la montagne, ils allaient avoir une bonne vision de ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. Ça allait leur amener la repentance et ces filles n'auraient jamais une idée de faire enivrer leur père pour coucher avec eux parce qu'ils auront vu la crainte de Dieu. Il y a des endroits où Dieu te dit d'aller pour ces temps-là. Il y a un événement qui va se passer là-bas qui changera toute ta façon de voir les choses dans le futur. Ce qui fera en sorte que ton futur soit gardé. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour demain? C'est ça la sagesse. La sagesse te fera en sorte d'éviter de faire un combat spirituel contre toi-même au même âge en pensant le faire pour tes enfants. Beaucoup de choses que les parents combattent pour leurs enfants, en fait, qu'est-ce qu'ils combattent? Ils se combattent eux-mêmes au même âge. C'est-à-dire quand il avait 18 ans ou 20 ans, il s'est comporté d'une certaine manière. Quand son enfant est arrivé vers 18-20 ans, il se comporte de la même valeur, de la même façon. Alors, le combat qu'il est en train de faire, ce n'est pas vraiment toujours le combat contre l'enfant, mais c'est contre lui-même au même âge. Il est en train de combattre son combat du passé dans le futur. Si c'était décidé de combattre ces histoires-là par lui-même déjà à cet âge-là, son enfant n'allait pas connaître ces mêmes combats. Parce que la Bible est claire. On parle de la corruption et la corruption de gènes. Chaque erreur qu'un parent fait, un enfant peut le faire. Il n'y a pas que la maladie qui est héréditaire, même le comportement. Un combat qu'un parent n'a pas gagné, il sera très difficile à l'enfant de le gagner aussi. Agis pour demain. Tu es accro aujourd'hui à la pornographie, très bien. Dans tes gènes, tu es en train de développer une dépendance à la pornographie. Et tu commenceras à surprendre ton enfant avec ça. Tu vas les taper. Or, la bonne personne à taper, ça sera toi-même d'abord. Il fallait te taper quand tu voyais cela. Tu ne savais pas que tu étais en train de développer un caractère qui était en train de corrompre tes gènes. Tu es en train de voler aujourd'hui et tu trouves que c'est bon. Tu vas te retrouver ton enfant déjà petit en train de voler comme toi ou bien mieux que toi. Tu ne sauras pas que c'est toi qui lui a transmis cela, que c'est toi qui n'avais pas agi en conséquence pour lui. Alors tout ce que tu veux, toi qui es encore jeune, tout ce que tu veux voir chez ton enfant,
commence à l'être déjà aujourd'hui. Tes gènes vont déjà changer. Et quand cet enfant-là viendra, il aura ton gène de changement-là. Il aura beaucoup de choses avec facilité. La sagesse, c'est agir aujourd'hui pour demain. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour ton lendemain? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour ton demain? Pour nous, on a un demain qui est sur terre et un demain qui est de l'autre côté. Quels sont les actes que tu poses aujourd'hui qui feront en sorte que ces jours-là devant le roi de gloire lui pousser à te dire, fidèle et bon serviteur, voilà ta couronne. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est lui qui est sage et c'est lui qui bâtit sa maison en tenant compte que la pluie peut venir, en tenant compte que les torrents peuvent venir, en tenant compte que le vent peut venir. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Et ça, la sagesse. Une facette de la sagesse, c'est qu'à chaque fois que tu dois agir, regarde demain. Regarde ce que tes actions maintenant peuvent produire demain. Regarde. Tu es très impoli et tu penses que peu importe l'éducation que tu donneras à tes enfants, ils seront polis. J'en doute fort. Puisque dans leur gène, ils ont l'impolitesse. C'est naturel. Pour eux, l'impolitesse est naturelle. Il faudra à l'enfant de fournir beaucoup d'efforts pour être poli pour un enfant qui vient d'un parent impoli. Pour un enfant qui vient d'un parent têtu, il lui sera très difficile de vaincre la têtutesse. Pourquoi? Parce que il en a dans les gènes. C'est normal pour lui. Vous savez, ce qui pousse les gens à changer facilement, c'est lorsqu'une personne voit que ce n'est pas normal. Quand il voit que c'est anormal, il peut demander de l'aide. Mais ce mauvais caractère que tu es en train de transmettre là, ton enfant trouvera que c'est normal. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour ton demain? Rachetez le temps. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, rachète le temps. Agis pour demain. Demain, dans l'éternité, on sera soit dans la gloire, soit dans un feu éternel. Et la seule façon d'échapper à cela, c'est croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Et il est le Seigneur et ton Sauveur. Tu le crois dans ton cœur, tu le confesses de ta bouche, et là du coup, tu es sage, car tu as su échapper au malheur demain, car tu as su choisir le repos pour toi demain. Le temps. Le temps. Tu es adolescent, très bien. Agis en tenant compte que tu seras adulte. Tu es dans la vingtaine, agis en tenant compte qu'un jour tu seras dans la quarantaine. Tu es dans la quarantaine, agis en tenant compte qu'un jour tu seras dans la soixantaine. Tu es dans la soixantaine, agis en tenant compte qu'un jour, si Jésus ne revient pas, tu mourras. Quoi agir tel rôle à mouta vivre en éternité, te aza éternel ici, non. Sogiye soit zongite okodaye. Tu es très orgueilleux, pourquoi? Parce que peut-être au beau sani, qu'un jour
odaye. Nzoto zolengela wana bankusu baodamango baro lia yango. Baolia yango. Donc tant qu'on doit agir les lots, yeba que lobby rodaye. Alors koti ke la banana yo barankini te. Batu morobo baro nyonge la yo bango na sima pona berer yo papa na bango mama na bango salaki bango baza ba inonsa bazo vivre malheur pona yo. Ko bebi c'est la bango kombote. O mutarota la kombo wana ayebi eta monika kombo yo a raisonner zéro. Vivre de façon yebi que a en assez aux passagers. Bongi sa lobi na yo, bongi sa lobi abana na yo. Na makambo zo sala sikoyo. Bato yo zo soin nozo beba na bangwana soigner sikoyo. Kozela to benga bango bandoki pozwi likambo mutu akipe otete baro kipe ondeng obebana na mututu. Kozala na buania Bible la kisi biso muto abuania za muto yo asalaka makambo lelo pona kolengela lobi. Koko mate lokola izau otaliga nzala sikoyo omonite ke lobby na tradition na biswawa bapambola rande mwana liboso yo zui okabi yango lelo potali nzala ya lelo lobby okolela mwen peto zongi satansi mezala te. Ils ont une opportunité misusu ezaka par rapport au temps. Ce qui tawane leki rozela ti cycle misusu. Ce qui peut cycle on était o te contenter na bonheur ou te revivre na éternité. Ce que lengela ngonga lelo sala makambu lelo oye kosala ke lobi na yo vivre na kobanga bangate tika boulou wana parent africain simplement ya kobota bana na boulou lobi basalisa yo oboti bango 10 15 na basimisatu 4 na boulou moko kokoma président pendant koza na mbongo te akotangisa bango po basala politique bakoma na niveau wana ya kozala président lobi robote la biso ba rebelle pamba. Même tina kobala oza mubali to mwasi sorobeli mwasi no musala nyonso sala kaka kolela yoza chrétien atako sambela pasi alela muto kokoka ko soutenir yote sur le plan spirituel yeba déjà que lobby soki likambo moko ekomi esengi spiritualité okobunda yo moko banda déjà kotala lelo soki bozwi likambo est-ce que muto akoko soutenir nga na prière mutu moko boye soko oza na besoin ya 100 francs asanketaka ata lokelo ata 20 francs apesa yo. Ok, obali rolela na ndaku. Il faut bandomo nango déjà lelo, mona lobi lelo, buania yesu ayebisi biso yango wana. Muto azana buania amonaka lobi lelo. Ozomona mwana na yo azana esprit ya konvuka batu nyonso. Telemela ye sikoyo. Soko tikiye un jour okotiki héritage akoboto la bandeko na ye nyonso ekokotisa kindoki na famille. Un jour ndeko na ye moko msusu akokufa kotika bana akokende koboto la bana ndeko na ye biloko nyonso
abandi yango na kimkolo te. Depuis azalaka mwana muke ba jouer nyonso ndako ezalaka kaka ya ye. Eza déjà signe oyo bongisa déjà lelo. Kozela lobi te. Muto aza na bwania asalaka makambo lelo oyo ekobongisela ye lobi. Yango Bible yebisi biso. Ozo sala nini lelo oyo ekobongisela yo lobi. Ozwi ba prophétie ebele o ngai na kobala mokonzi. Merci. Kozala mwasi ya mokonzi eza na bamakambo oyo fo azala nango. Il faut yeba koloba na miso batu, il faut azala mayele, il faut yeba kolia, azana ndenge moko kolatela, nyonso wana eza na package ya kozala mwasi ya mokonzi. Epe eza na ba milliers misusu fo amesana déjà ko fréquenter. Yo ata na ba toilette kaka ya pamba, ok hotel mo na toilette 150 photos. Ana ba place mususu soko komi mo beta ba tour ata mulai na toilette eza to bima suspect. Sko yo mesani na ngona no toke place mo boye loko liboso ke 150 photos na toilette tcho bima boye komi compliqué. Ye kola déjà lelo ofandi place mo boye na bato kangi pe photo te ozongi. Olingi ozala mwasi ya mokonzi ya nini kosopisa mobali no te bofandi yo wana na table photo ozokanga na bato eza na bato misusu pour rumela pembeni na ye il faut bato bayeba te ke boyebani na ye soki ka bato bakomi koyeba ke boyebani na ye esili ati au distance so eza biloko bayekolaka ngo bien avant. Oh non, na rozala mukonzi, na rozala DG, na rozala boe. Merci. Depuis otanga maternelle, tu os aussi lisa université. Nano sala ta devoir, to interro, to examen, yo mo côté. Na mayele, tio bandi. Ezalara, osengi réponse telle et pas mutu. Devoir, un mot, yaya, boyasal. Tu os aussi lisa classe. Tina travail aux autres défendre, basale lio. Skotango ozala mukonzi wane kosenga ke non eloko yonde fosala o défendre o bimisa nini busoba yekola lelo avance à la ridicule lobby devant bato otangela biso médecine komi likambo ko mokima oh non eloko papa ozala wana famille dépensaki mbongo pamba te ozala wana yekola tia mayele no nyonso na place pona kotonga lobi na yo lelo ononga bayebisanga na kozala un grand serviteur de Dieu banda komitangele la Bible na yo lelo banda komi poser ba question bato ba posaka basali nzambe lelo kozela te titre eza opportunité eza ndeti sani eza na biloko na kati te préparer biloko na yo lelo kozela te ona ndeti ka molimo santu surtout biso batolobaka langa nyonso c'est comme si Dieu ne prépare rien nyonso ezalaka un impréviste et ara na mbalaka taka boye. Et pourtant, Nzambe mutasali mukili ya lobi. Asala ke logo te soka lobi yango bien avant te. Nzambe. Azobongisa bien avant et logo ya rosala. So yo, tellement zondi melanzambe makase lobi ya te kobando ya mbalamo. Yo kanisi vraiment. Soke so landa mama Deborah, ba enseignement na ye. Okanisa enseignement na nyonso ata yebiso ke no molimo santo yebise. Mais malikambu na angle boy. Mais connaissance oiseau bimisawana eza a accumulango pendant des années. Na kotanga Bible, na koyoka, na kotanga ba livre. Eza te kaka boye. Non.
Même Jésus à l'âge de 12 ans, ayebaki que un jour, au bandoté à batu, Bible lobi abandaki, ko poser ba question. Asoye kola par rapport à Torah. Ayebi que na 30 ans, to tika mambo ki charpentio yo, to koma mambo liloba. Na banda de arumiye ko lelango lelo. Tika ko bete la biso tolo ya lobi na yo, soki ozana makoki te, ya ko ressembler lobi na yo lelo. Kozele la biso te Goliath ya polo boya robunda soki obumana nu ba ursite. Ropolisa biso. Na tiango vraiment na lingala mora boepo to soso la malamu. Yebare famille, église, mboka etalela yo na domaine na yo wana. Okoki obongisa bato na koyeba kolamba na yo. Soko sala yango bien. Okangaka suki sala yango bien. Aux opportunités moko boye lobi. Soko yebite Bible lobi boye. Muto ya yebi ko sala musala ne malamu. Akozala nesika moko na bakonzi. Na nzela excellence embouteillage ezalaka te. Plus oyebi kosala musala na o malamu, plus ba conquérant ba rozala mukie, plus rozala qualifié rozala parmi ba grand. Tala lobi na yo. Tala ozo sala lelo. Soko ekokani te, répands-toi. Yekola ko poser ba acte o esengi. Pour lobby okembate. Ce qui Joseph a yekola kindenga ko gérer tanwa silisa ki kaka kopesa Pharaon signification en ndoto na ye. Kana moment wana so Pharaon za mutema malamu alingalo babon boko misera libre sili. So amta mabobi bon awitaki wapi prison ah ça va d'accord bozonga kuna mamna ba. Et loko esala Joseph abima prison par ma premier ministre ezate po limbo lando toté po pesa boania o esengi pona ko éviter crise. Alors s'il faut yekola bien. Oyebi bien qui a venir na yo rosala no théâtre te. Mozo passer 10 heures du temps en retard à théâtre. Oh, okokoma no lobby comédien te. Passer temps na marambo e ko simba lobby na yoti. Passer temps na mambo e simba lobby na yo. Ozano acteur à cinéma tenini te bon. Au fandeli novelas 4h, 5h, 6h, 10h. Pour après. Ok, au sale la qui sert Pampito, ba Polo, ba Paolo, soginini wapi. Allez, Orobanda suko yoko compliqué, mi balia batu, basia batu po nini. Makambo mona kana ba série na yo okomo luko komiselango biso na réalité te ya bongo ezalaka kaka na série. Kana ba film nigérien de tout monde kake étudiant azoya classe na ba Range Rover azana bani na réalité boye ezalaka te kotungisa mwana batu te. Eza makambo film soko lingo salango kota na nini moko cinéma au tourner yango c'est bon. Zonga na réalité tala nyonso bayebisa yo na masakoli o batu baloba na ba rêve ozalaka nango. Tala makambo zo sala lelo. Est-ce que za na boulevard ya ba rêve na yo tozui sens mususu. Soroza na sens mususu banda ozongisa mutu na yo malembe racheter le temps car les jours sont mauvais. Yango anande boania.
moko ya bilongi ya bwania yango wana. Yo pe o nano yambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ote nano sosoli te ke na se na moya wa toza po na tamukie. Après awa ekoyeba na soki ozala na repos to ozala na tourment. Yebela ngonga ndimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Wana osombi deja tike ya lobi na o ya malamu. Olingi lobi na yo ba respecte yo. Tala nini ozotia na ba statut na yo. Tala nini. Lelo les paroles ne s'envolent plus. Hein? Et à proverbe akala, les paroles sont enregistrées, cachées, authentifiées. Même les vidéos. Nanu boko miata na prédotité. Yohana, mon chéri, Tomona 18 stati aba mon chéri, mon côté aboutissa. Kobebisa seve na yo na ba stati na yo mon côté. Yebe la vision, bungisa lobi na yo lelo. Ozana ba master moko boye ya vi mabe bali bakanga photo, kosana posa kosuba tika bakanga photo na bango. Eko bebiselo relation lobby. Ozawana buleka batu nyonso bayebanaka na type wana nanga lelo. Une fois ba poster photo na yo na ye. Na yo pe tout le monde est suspect. Donc yebela déjà lelo. Baninga no bazana via bien te ko s'afficher na bango te bosolo la bien na chombo musika c'est bon. Soki to monio na nganda diamba tozo melate po na biso oza diamber. To monio na mulongo ya bandumba toyebi ke yo pe oza ndenge moko na bango. Explication nyonso kopesa biso ekozala pasi po tondima. Kobebisa CV na yo lobi te na oyo ozo poste lelo. Na bato zo tambola na bango lelo. Na ba milio zo fréquenter lelo. Bwania yango wana ko vivre na koyeba ke lelo nanga ekoki obongisa lobi nanga. Lelo nanga ekoki kobebisa lobi nangai. Yango lelo déjà nazo milengela pour que lobi ezala bien. Père, merci pour ta parole. Donne-nous l'intelligence de comprendre et de mettre en pratique. Car heureux sont ceux qui mettent en pratique. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a sur le bas de l'écran, on a mis les moyens par lesquels vous pouvez donner vos semences, offrir à Dieu. Pour le communiquer, je nous rappelle que demain lundi, déjà à partir de 17h30, nous sommes à notre siège de Fora pour notre culte en présentiel sur l'avenue Au Commandement dans l'enceinte de l'école Bienheureuse en Noirit qui est juste en face de l'école de finance mais en diagonale de l'IGF. Déjà à 17h30 et de chaque jour de 5h30 à 6h30 de lundi au vendredi, nous avons nos cultes matinales sur nos plateformes, sur Facebook, je pense. C'est sur notre page Facebook que nous passons nos moments de culte matinal. Alors, quant à moi, je prie que l'Éternel nous donne la graisse de la terre et la graisse d'en haut
Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous. Que nous commençons à briller comme il le veut. Que nous ne soyons pas moins intelligents devant les enfants de ce monde qui préparent le futur des années en années, déjà en faisant même le dessin animé qui va déterminer ce que ces petits-enfants feront lorsqu'ils seront adultes. Mais que nous sachions aussi agir aujourd'hui pour demain. Donne-nous cette sagesse de comprendre que même un bonjour que nous pouvons donner à une personne aujourd'hui peut déterminer notre sort demain. Et donne-nous de vivre une vie conséquente. Au nom de Jésus, par ta grâce. Amen. Bonne journée à tous. Que Dieu nous bénisse.